Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous ceux qui aiment le travail que nous faisons. Merci encore d'être présents et présentes à ce festin intellectuel où nous cherchons simplement à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes en date du 13 septembre 2024. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons quelques activités que nous avons organisées pendant cette semaine. Et hier, nous étions à l'ambassade du Burkina Faso, l'ambassade située à Washington, et nous avons pu remettre physiquement le document. Et Dieu merci, à notre arrivée, ils ont pu confirmer que depuis le 11 septembre 2024, ils avaient déjà reçu les copies électroniques. Et nous avons insisté à ce que les copies physiques soient reçues pour que ces personnes sachent que nous ne sommes pas seulement dans le virtuel, que nous sommes réels et que ce que nous disons, nous le matérialisons dans la réalité. Et que nous ne sommes pas seulement derrière des écrans pour parler. Et donc, notre mère, qui a pu coordonner les activités depuis Washington, notre mère Massaran Ganon, peut-être qu'un de ces jours, elle voudra rendre compte de son aventure. Mais vous pouvez déjà voir les images et tout ce qui a été fait dans l'enceinte de cette ambassade-là et aussi à l'intérieur. Et aussi la confirmation que le document a été bel et bien reçu avec la signature et la confirmation. Et tout se trouve sur nos pages. Et donc, dans le corps de la lettre, voici ce que nous avons écrit. Cercle de réflexion internationale éclaireur pro-vérité. Afrique, Europe, États-Unis, Canada. Avec les informations, les contacts, tout. Et vous trouverez à droite le logo Cercle de réflexion internationale éclaireur pro-vérité. Agir ensemble pour promouvoir les bonnes valeurs d'humanisme. Motion de protestation auprès des autorités burkinabè à l'ambassade à Washington. La direction du Cercle de réflexion internationale éclaireur pro-vérité, en abrégé CRI-EPV, Afrique, Europe, États-Unis, Canada, réunie en sa séance du 8 septembre 2024, ayant pris connaissance d'une information distillée par un certain Ibrahima Maïga de nationalité burkinabè, projetant l'organisation d'une marche devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington le 13 septembre 2024 à 9 h pour soi-disant dire non à la dictature du président Ouattara et dénoncer ses actions nuisibles envers des pays frères. Fin de citation. Et ce, avec la complicité de certains Africains et opposants ivoiriens, voire vidéos et affiches de propagande. Dénonce avec la plus grande fermeté cette haute forme de dénigrement sans preuve et d'ingérence d'étrangers dans la vie et la gestion politique de la Côte d'Ivoire. Invite donc les autorités burkinabè, à travers leur ambassade à Washington, à faire preuve de responsabilité en faisant annuler purement et simplement cette marche sans fondement et en mettant tout en œuvre pour mettre fin aux dérives d'un individu en manque de publicité et dont la seule vie ne se résume que sur les attaques contre la Côte d'Ivoire et son président, librement choisi de façon démocratique. Auquel cas, la direction du CRI-EPV prendra ses responsabilités pour faire respecter l'autonomie de la Côte d'Ivoire et la notoriété de ses dirigeants par n'importe quel moyen, y compris la participation de ses militants à cette marche pour protéger notre ambassade, et il adviendra que pourra. Et les responsabilités pourront être situées. Fait à Washington le 8 septembre 2024. Donc, c'était la lettre que nous avions eu à écrire
et que le 11, nous leur avons annoncé et remis de façon électronique. Et lorsque j'ai eu à leur remettre la lettre le 11 septembre 2024, de façon électronique, j'ai eu, avant que nous ne soyons là-bas, à écrire à l'ambassade. Et hier, ils ont confirmé effectivement qu'ils ont reçu. Et j'avais écrit ceci, et vous pouvez trouver encore cela sur les pages. À monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso à Washington, D.C. Veuillez recevoir ce document attaché qui explique notre indignation face aux agissements d'un citoyen burkinabé du nom d'Ibrahim Maïga. Voir référence vidéo. Qui, en complicité avec les opposants ivoiriens, projette des manifestations violentes devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Washington le 13 septembre 2024. Le respect de la souveraineté et des choix politiques de la Côte d'Ivoire demeure des privilèges réservés exclusivement aux citoyens ivoiriens. Recevez mes cordiales salutations, éclaireur pro-vérité, et tous ceux qui veulent joindre éclaireur par email, c'est éclaireur pro-vérité tout en un mot, @aol.com. Et donc, pour ceux qui voudraient vérifier, vous avez toutes les images. Quand on était à l'intérieur là-bas et tout ce qui s'est passé, vous pourrez voir cela. Et aussi, je tiens à dire merci à notre frère Doumbia Yacouba, qui fait beaucoup pour la lutte, pour éveiller les consciences en Côte d'Ivoire. Et il passe même beaucoup sur NCI dans l'émission d'Ali Djarasouba. Et hier, j'ai eu à causer brièvement avec lui pour l'informer que nous utilisons ces documents comme des supports de travail et d'explication. Et j'ai eu aussi à lui demander son autorisation express. Et hier, ça s'est bien passé et sans difficulté. M. Yacouba Doumbia nous a donné carte blanche de pouvoir utiliser ses réflexions, tout comme aussi le père Alexis Diette. Et donc, vous voyez que c'est le RHDP qui gagne en expérience et surtout en capacité de pouvoir éveiller les masses. Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout ce que nous pouvions annoncer pour l'instant. Maintenant, la marche a-t-elle eu lieu ou pas? En tout cas, nous, on vient de nous réveiller ici aux États-Unis et ce sont des détails qui ne nous intéressent pas. Avant de tomber dans le corps du sujet, hier dans le Wall Street Journal, ceux qui ne savent pas aujourd'hui, quand vous partez à Manhattan, vous le voyez là-bas et ça existe toujours. Et donc, le journal porte le nom de ce Wall Street Journal. Et ce qu'on a pu constater, le journal nous dit qu'un des généraux américains qui s'appelle Kenneth Ekman, c'est un général de division de l'armée américaine qui a été envoyé en Afrique de l'Ouest. C'est le Pentagone qui l'a envoyé avec une équipe de 10 personnes. En Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de pays. Mais c'est dans 2 pays seulement que Kenneth Ekman, ce général de division de l'armée américaine et sous les instructions du Pentagone, est venu avec 10 personnes en Côte d'Ivoire et au Bénin. Parce que ces 2 pays-là ont donné leur accord pour que des bases de l'armée américaine soient mises dans ces pays-là. Et donc, Kenneth Ekman, avec 10 autres personnes, sont en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire et le Bénin, pour discuter des modalités, des conditions et des détails pour pouvoir relocaliser les troupes américaines en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et donc, dans un premier temps, ils ont débloqué 4 millions de dollars américains pour moderniser les aéroports du Bénin afin que les aéronefs de l'armée américaine, quand on parle des aéronefs, ça veut dire les avions, n'importe quel type d'avion, puissent être accueillis au Bénin. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est plus un fait qui est nouveau ou bien qui peut étonner quelqu'un. L'armée de la Côte d'Ivoire collabore déjà avec l'armée américaine, ce n'est pas caché. Et donc, c'est clairement donc que actuellement, selon le Wall Street Journal,
Il y a des avions de surveillance américains qui décollent régulièrement d'Abidjan pour fournir des renseignements à l'armée locale. Je ne ferai pas de commentaires. Ceux qui comprennent doivent comprendre. Et chaque pays est libre de choisir ses partenaires militaires, économiques. Et donc, nous n'en avons cure de ce que les uns et les autres pourraient penser. Chacun fait librement le choix qu'il veut. Et nous sommes fiers d'assumer nos choix. Et nous n'allons jamais reculer ou faire plaisir à qui que ce soit. Sujet numéro 1. La politique programmatique d'action du RHDP. Une réfutation politique de l'opposition ivoirienne et une leçon. C'est un père de notre père Alexis Diette. Il nous dit le fait que le RHDP a toujours un projet de société pour les Ivoiriens là. C'est une manière de désavouer l'opposition ivoirienne. Mais en même temps aussi, c'est une manière de leur donner des leçons pour dire faites comme nous. La politique programmatique d'action du RHDP en Côte d'Ivoire fait saillir la vacuité programmatique de ses concurrents et en constitue la réfutation politique absolue. Le fait que le RHDP est le seul parti en Côte d'Ivoire, dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce seul parti, chaque fois qu'on dit il y a élection là, c'est eux qui arrivent à présenter un programme de campagne. Il dit, ce que ça démontre là, c'est que c'est une honte, c'est un désaveu pour l'opposition et les autres hommes politiques ivoiriens qui n'ont jamais été capables d'apporter même ne serait-ce qu'un nom à un morceau de papier pour dire voilà notre programme de campagne. Il dit donc lorsque le RHDP arrive à faire cela, c'est une manière de démontrer que notre opposition est une opposition qui n'existe pas, une opposition nulle. C'est un exemple concret qui montre qu'une gouvernance programmatique est possible en Côte d'Ivoire et en Afrique, au sens où cette gouvernance est la mise en œuvre effective aux moyens du pouvoir d'État d'un programme économique, social, politique, d'intégration nationale élaboré par un parti dans la concurrence politique pour la conquête du pouvoir. À partir du moment donc où le RHDP, en tant qu'un parti, arrive à chaque élection à montrer un programme de campagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les vrais politiciens en Afrique peuvent faire la même chose et particulièrement tous ceux qui veulent faire de la politique véritablement pour le bonheur des populations peuvent faire un programme de campagne. Parce que si le RHDP arrive à le faire, c'est que les autres peuvent le faire. Et en Afrique, c'est un modèle qui doit être copié. Il dit lorsque ce programme est mis en place, c'est pour mettre les idées d'un parti politique. Ce qu'on veut voir comme avantage au sein de notre population, on utilise donc les moyens de l'État pour pouvoir mettre en marche un programme économique, un programme social, un programme politique, en réunissant tous les corps de notre société, toutes les couches de notre population ivoirienne, pour essayer de construire un monde nouveau et un monde meilleur. Et ça, ceux qui sont les opposants, les concurrents à la politique du RHDP devraient être capables aujourd'hui de se mettre ensemble pour présenter un programme de campagne aux Ivoiriens, ou bien chacun écrit son programme de campagne. Elle est, en tant que telle, l'exemple de ce que devrait être une alternative politique d'opposition dans une démocratie pluraliste en Afrique. Et donc, ce que le RHDP fait en présentant des programmes de société, c'est ce qui doit être la norme, c'est ce qui doit être l'exemple pour prouver qu'il y a d'autres manières de voir la politique, de faire la politique et qu'il y a d'autres manières de réfléchir, il y a d'autres nouvelles idées. C'est ce qu'il appelait une alternative politique d'opposition. Ça veut dire alterner, le verbe changer ou même tourner, retourner, ça peut partir dans tous ces sens-là. Ça veut dire ce que vous avez comme programme là, nous aussi on a un autre programme qu'on peut présenter aux Ivoiriens. Donc ça fait une variété des idées. Et une fois que c'est comme ça là, c'est ce qu'on appelle une démocratie pluraliste. Ça veut dire tout le monde est dans la démocratie et tout le monde pratique la démocratie parce que toutes les idées sont là pour que tout le monde puisse choisir les idées qui vont avec ses obédiences. Et cela, ça peut se faire en Afrique aussi. En cela, l'exemple incarné du RHDP en Côte d'Ivoire est une leçon prioritairement donnée à l'opposition ivoirienne. Il revient donc pour dire que les premières personnes qui doivent bénéficier
de cette belle leçon que donne le RHDP, c'est d'abord l'opposition ivoirienne, l'opposition improductive, une opposition remplie de gens sans idées qui ne font que faire du bruit, mais sans jamais rien proposer. Des gens qui ne font que râler, critiquer, mais quand on leur demande qu'est-ce que vous avez en remplacement, est-ce que c'est nous on est au pouvoir, est-ce que nous là, on a dit qu'on a des idées. Quand on n'a pas d'idées, on la ferme et on laisse ceux qui savent agir comme le RHDP. Puisse-t-elle la comprendre et s'en inspirer. Et donc il fait une prière pour souhaiter que notre opposition puisse avoir un peu de dignité pour faire semblant de proposer ses idées. Parce que des groupements d'individus qui parlent mais qui n'ont jamais d'idées et qui ne proposent rien, finalement ça ressemble simplement à de l'enfantillage. Et donc il fait une prière pour souhaiter que cette opposition-là arrive un jour à comprendre ce que c'est qu'une véritable opposition. C'est une force de proposition d'idées et d'actions concrètes à l'avantage des populations. Et non cacher leur véritable intention qui est que ces personnes-là constituent des groupes d'intérêt économique qui ne viennent que pour faire la prédation des ressources de l'État. Ils viennent pour voler l'argent de l'État. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas écrire un programme de campagne. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas se condamner. Parce que quand tu écris un programme de campagne, tu te condamnes. On va prendre ton livre là pour te juger. Ils ont peur de ça. La gouvernance du RHDP est un exemple concret qui montre à l'ère de la démocratie pluraliste qu'une gouvernance programmatique est possible en Côte d'Ivoire et en Afrique. Il dit donc si le RHDP arrive à faire à chaque élection, chaque 5 ans, des programmes et présenter cela aux Ivoiriens pour dire voilà ce qu'on va faire pour vous. Voilà avec des données chiffrées, bien mises en place. Voilà ce qu'on va faire au plan social. Voilà ce qu'on va faire au plan économique. Voilà ce qu'on va faire au plan politique. Voilà ce qu'on va faire à divers niveaux. C'est que tout le monde, tous les partis africains, s'ils ont la volonté de vraiment aider leur peuple, ils peuvent faire la même chose. Et particulièrement, cela est possible en Côte d'Ivoire. Au sens où cette gouvernance est la mise en œuvre effective au moyen du pouvoir d'État d'un programme économique, social et politique d'intégration nationale élaboré par un parti politique dans la concurrence politique pour la conquête du pouvoir. La gouvernance du PDCI de Félix Houphouët-Boigny en fut le premier exemple en Côte d'Ivoire. Il dit, souvenez-vous qu'à l'époque de Houphouët, même si on n'appelait pas ça forcément programme de campagne, mais c'était sur une vision bien calibrée, une vision bien visible et palpable que Félix Houphouët-Boigny a pu faire sortir la Côte d'Ivoire de l'après-indépendance, a pu faire sortir ce pays-là de la léthargie dans tous les sens pour en faire un pays qui a fait rêver et qui continue de faire rêver le monde. Et donc c'est possible. Ce n'est qu'une question de volonté politique, ce n'est qu'une question de vision. Quand on voit des Tidiam aujourd'hui qui disent que le développement, qu'est-ce qu'ils disaient déjà là, que le développement, ce n'est pas une affaire d'homme ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, ce sont des hommes capables et des hommes d'idées qu'il faut. Et non des bavards et des menteurs qui viennent raconter leur vie. Et donc, mesdames et messieurs, c'est un texte du père Alexis Diette, pour ceux qui voudraient vérifier. Sujet numéro 2. Baka en mauvais état, papier falsifié. La police traque les véhicules dangereux. 10 véhicules mis en fourrière. La police spéciale de la sécurité routière, en abrégé PSSR, a mené une opération de contrôle de l'état mécanique des véhicules sur plusieurs axes routiers du district d'Abidjan le 29 août 2024. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière menée par le ministère des Transports. Donc, le ministère des Transports, là, le 29 août 2024, ils ont une unité spéciale en collaboration avec la police de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle la police spéciale de la sécurité routière. On appelle ça la PSSR. Ils sont sortis. Ils disent les voitures qu'on voit là, comme les Baka, les taxis, tous les transports en commun là. Ils disent on va voir, toujours eux là, leur visite technique là, ils passent avec succès. Mais quand tu regardes le véhicule là, c'est un tombeau roulant. Donc là, on va aller contre ces véhicules là. Et puis on va voir ce qu'il en est. Donc quand ils sont sortis le 29 août 2024, ils sont sortis pourquoi? Ils sont sortis parce qu'ils disent la mauvaise qualité des véhicules en Côte d'Ivoire, surtout des transports en commun. La mauvaise qualité est aussi cause des accidents.
Et donc, pour prévenir, pour éviter que ces accidents n'arrivent, et puis après, on va venir dire ici, hey Dieu, on ne s'en met pas là. Donc, eux, ils ont préféré sortir, poser des actions pour que ces actions-là puissent servir de moyen de sensibilisation aux Ivoiriens. Le commissaire divisionnaire Touré Abdul Kader, directeur de la police spéciale de la sécurité routière, a expliqué que cette opération visait particulièrement les véhicules de transport. Et donc, il a dit, ce sont les véhicules de transport en commun là. C'est eux qui sont visés. Parce que c'est dans ça que beaucoup de personnes rentrent. Les agents ont vérifié l'état mécanique des véhicules, les numéros d'immatriculation, l'état des pneus, le fonctionnement des organes vitaux et la validité des visites techniques. Donc, quand ils étaient sur la route là, ce sont les véhicules de transport en commun. Quand on t'arrête, surtout les bakas, on te demande, on regarde d'abord ta voiture, on ne te demande rien. On regarde même ta voiture d'abord. Quand on finit de regarder, on dit, t'as dit ça, c'est que, veut dire. Parce que les gens sont assis, on voit le goudron en terre. Les gens sont assis dans le véhicule, mais quand ça roule, on voit le goudron en terre. La portière droite, là, ça, là, c'est enlevé. Maintenant, là, en haut du véhicule, là, il y a une partie, là, c'est plafond. Maintenant, à côté, là, des sièges, là, tout est rouillé. Maintenant, devant le chauffeur, là, le volant, là, c'est cassé. C'est bois, ils ont pris pour faire, puis ils ont peint le bois, là. Donc, quand on regarde, on ne dit rien. On dit simplement, Quand on finit maintenant, on va regarder les numéros d'immatriculation pour voir si ce sont des faux numéros ou bien des fausses plaques. Après, on regarde les pneus. Ah oui, les pneus bien grattés. Ça veut dire ancien pneu, on s'en va prendre. On scie le pneu pour donner l'impression que c'est nouveau. 2-3 jours après, ça éclate. Mort d'homme. On regarde, on dit, Le fonctionnement des organes vitaux. Tout ce qui est essentiel dans la voiture, là, on regarde pour voir. Tout. Quand ils finissent de regarder, on dit, Quand ils finissent tout ça maintenant, là, on dit, fais-nous vérifier la validité de la visite technique. C'est là maintenant qu'on découvre que tout ce qu'on a vu là, c'est totalement en déphasage avec la visite technique. Visite technique passée avec succès. Mais le véhicule là, quand tu regardes, on a déjà expliqué ici les méthodes. On fait de la location, tout. Ici, quand tu dois aller faire une visite technique, si tu n'as pas pu faire location, c'est-à-dire tu peux prendre carrément un autre véhicule même pour aller faire ta visite et puis revenir. Ils ne font que changer les papiers là. Il y a un réseau là-bas. On a déjà expliqué tout ça ici. On ne va pas revenir dessus. Mais la vraie conséquence, c'est que ça tue les Ivoiriens sur les routes. Et le nombre de morts de nos routes, c'est que ce que nous constatons, c'est que la route en Côte d'Ivoire tue plus que le sida et la guerre réunis. Tu prends sida et puis la guerre, tu les mets ensemble, tu dis faites votre travail là. Les accidents de la route tuent en Côte d'Ivoire plus que ces deux phénomènes réunis. Mais tant que ce n'est pas moi qui suis mort ou même un parent, je m'en fous des autres. Voilà comment l'Ivoirien pense. Mais c'est une très bonne chose. Continuons de penser ainsi. Et que Dieu fasse que ça nous arrive à chacun d'entre nous. Là, on va comprendre qu'il faut réfléchir, anticiper sur les problèmes. Au cours de cette opération, 10 véhicules ont été mis en fourrière pour diverses infractions. Donc, dès qu'ils ont commencé là, il y a 10 véhicules là, tellement même c'était du flagrant délit, tellement eux, on ne pouvait même pas discuter là. Eux là, on les a mis directement en fourrière, c'est-à-dire eux là, c'est fini, ils ne vont plus circuler. Les principales raisons de cette sanction sont le mauvais état mécanique du véhicule, la falsification du numéro d'immatriculation, les pneus usés, la défaillance de certains organes vitaux du véhicule et le défaut de visite technique. Voilà des véhicules, ça est en très mauvais état comme ce que je venais de vous décrire, et souvent même pire. Ils ont des fausses plaques d'immatriculation. En plus de cela, les pneus sont usés, fatigués. Et il n'y a rien, il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas de rétroviseur. Non, ce n'est pas la peine. Et ils n'ont même pas de visite technique. Et ce sont ces engins de la mort qui servent de moyen de transport aux Ivoiriens. C'est-à-dire que chaque jour, nous défions la mort.
en pensant que c'est en bénéficiant de la chance de l'ignorant que Dieu va nous sauver. Le commissaire Touré a réaffirmé la détermination de ses équipes à lutter contre l'incivisme routier. Il a souligné que ces actions visent à traquer les véhicules en état de vétusté, conformément aux instructions du ministre des Transports, M. Amadou Koné. Donc le commissaire Touré dit que lui et puis son équipe là, eux en tout cas ils vont continuer à lutter contre le brigandage sur nos routes, contre les voyous qui sont sur la route, qui ne respectent pas les Ivoiriens, qui ne respectent pas la vie des Ivoiriens, des véhicules tétanos, des véhicules coronavirus, des véhicules VIH. Tu es dedans là. Si quelqu'un a sida, que la rouille blesse cette personne dans le véhicule, que toi après ça vient te blesser là, tu n'auras pas sida. C'est pourquoi j'appelle ça des véhicules VIH tétanos. Des véhicules s'en fout la mort. Non, s'en fout la vie. Parce qu'une fois que tu es mort, tu ne peux plus dire que tu t'en fous de la mort. C'est des véhicules s'en fout la vie. Ça veut dire qu'eux n'ont rien à faire avec la vie. Tout ce qu'ils ont besoin là, c'est de prendre leur argent et puis d'ailleurs même de vous faire décomposer. Une fois qu'ils prennent l'argent, tu arrives en cours de route et ils te disent que non, c'est fini et ils descendent là. Cette opération s'inscrit dans une démarche plus large du ministère des Transports pour assurer la sécurité des usagers de la route et de réduire le nombre d'accidents. La PSSR, avec l'appui de la Direction de la Communication et des Relations Publiques, poursuit ses actions de terrain pour sensibiliser les conducteurs et prévenir les drames liés aux accidents de la route. Et donc, ils disent qu'ils vont continuer leur travail et en même temps, ils vont continuer aussi à sensibiliser parce que ça vaut la peine et ça sauve des vies et une vie n'a pas de prix. L'article a été tiré sur yeclo.com pour ceux qui voudraient vérifier. Sujet numéro 3. Guillaume Soro et le PPACI entre illusion et manigance. Soro Guillaume que vous voyez là. Tantôt on vient te dire que son foie est pourri. Ses reins sont en train de se diluer. Il va mourir bientôt. Mais quelqu'un qui doit mourir là. La personne cherche à négocier son cas avec le bon Dieu. Mais Soro Guillaume vit dans une illusion et dans des manigances. C'est-à-dire, il vit dans un monde d'Alice au pays des merveilles où il pense que c'est la réalité qui va se mettre lui à sa disposition. Et donc, il utilise des individus complètement désabonnés de toute bonne moralité pour essayer désespérément de tomber dans la manigance, dans la pollution sur les réseaux sociaux et toute forme de bassesse humaine que vous pouvez imaginer. Il y a des hommes qui, malgré les épreuves, semblent inébranlables dans leurs obstinations. Et donc, notre frère et père Yacouba Doumbia dit que dans cette vie-là, il y a des gens, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, que ce soit bonheur, que ce soit malheur, là, eux là, ils ne se découragent jamais. On les appelle les sans reculer. À cet égard, Guillaume Soro illustre parfaitement cette maxime. Il dit, Soro Guillaume fait partie des gens qu'on peut appeler les sans reculer. Ça veut dire, lui, il ne recule pas. C'est bien, c'est pas bien. Ce qu'il lui fait là, il fait seulement. Ces récentes manœuvres autour de l'armée ivoirienne ne sont pas sans rappeler le célèbre molosse entre guillemets d'Amadou Kourouma qui refuse obstinément de changer sa posture déshonorante. Il dit c'est un peu le comportement de Soro Guillaume. On l'a vu avec ses manigances autour de l'armée ivoirienne. C'est lui qui a conseillé aux armées de l'AES le 29 mars 2024 de venir attaquer l'armée ivoirienne. C'est lui qui reste au Burkina et qui monte des équipes depuis la Côte d'Ivoire à 3 km de Ouagadougou pour faire des entraînements pour venir attaquer la Côte d'Ivoire pendant la CAN. C'est lui encore qui est resté à partir du Burkina et de l'AES qui donne des programmes de sabotage de la Côte d'Ivoire à des dirigeants idiots comme Ibrahim Kaka. C'est lui qui reste dans les pays de l'AES et qui sabote et qui coordonne les actions militaires contre la Côte d'Ivoire. Il dit, lorsque tu as vu tout ça,
C'est comme un chien, un molosse. Chien, son garçon là, gros. Sa manière de s'asseoir, elle ne peut pas changer. Il dit, c'est de ça que notre père Amadou Kourouma parlait dans son livre Le Soleil des Indépendances. Il dit, Soro Guillaume, c'est comme un chien. Il ne peut pas changer sa manière de s'asseoir. En effet, depuis quelques jours, ce qui reste de la sorosphère, notamment les vidéomans, se livrent à un balai d'annonces aussi surprenantes que loufoques, évoquant des arrestations de figures de proue de l'armée et de la police nationale relayées par des cyberactivistes de l'AES. Il dit comme un chien qui ne sent jamais sa manière d'aboyer ou de s'asseoir. Le peu de personnes encore qui restent, des millions de personnes qui étaient avec Soro Guillaume, les quelques rares désespérés qui lui restent encore, ce sont quelques vidéomans. Et qu'est-ce que ceux-là font aujourd'hui? Hier, je voyais un désœuvré de Paris dire que paix à l'âme de Koné Zakaria. Je dis aussi paix à l'âme même de ton papa et de ta maman aussi. Paix à l'âme aussi de toi-même. Parce que ta vie même est déjà même l'enfer sous le de Paris. Ta vie même là, c'est la définition parfaite même de l'enfer. Tu souffres seul. Mais même si Koné Zakaria mourait là, c'est pas toute l'armée ivoirienne qui va mourir. Et il n'est pas mort. C'est votre souhait. Mais que Dieu vous retourne vos intentions. Ça fait rire, mais c'est en même temps dégoûtant. Parce que ces gens-là, ils n'ont plus d'autre chose que de souhaiter la mort des autres. Mais ce n'est pas parce que je déteste quelqu'un qu'il va mourir. Non. Et donc, ce sont ces personnes-là qui sortent avec les officines de Soro Guillaume. Quand Chérif Ousmane n'a pas été empoisonné, c'est le lendemain qu'il fait un coup d'État et que la seule chose qui manque, c'est qu'il fasse une déclaration. Ou bien, c'est gâté à Abidjan, on va faire une marche pour parler de la dictature d'Alassane Ouattara. Et tout ça, que vise réellement ce déferlement de rumeurs. Pourquoi Soro Guillaume, avec ses cyberactivistes et les cyber-djihadistes de l'AES font ça? À bien y réfléchir, la stratégie semble limpide. Notre père Yacouba Doumbia nous dit, ne pensez pas que ce sont des choses qu'ils font dans le vide. Il dit ils ont un plan qui est bien clair dans leur tête. S'aimer une insécurité virtuelle dans l'esprit des Ivoiriens. Il faut constamment inquiéter les Ivoiriens, faire peur aux Ivoiriens, troubler les Ivoiriens pour qu'ils puissent manquer de confiance en eux-mêmes. C'est ça le premier objectif qu'ils veulent atteindre. Soro Guillaume, conscient que sa présence sur l'échiquier politique est de plus en plus marginalisée, semble désespérément chercher à raviver la flamme de la contestation. Aujourd'hui qu'il vient d'être abandonné par ses sbires qui sont en Côte d'Ivoire, aujourd'hui que certains ne voudraient plus mettre le serpent dans leur pantalon, ça mélange les plans de Soro Guillaume. Parce que celui qui ne veut plus mettre le serpent dans son pantalon, celui-là, il était en Europe tout récemment. Tous les gens qu'ils ont touchés là, les gens leur ont dit, on ne veut pas être dans votre affaire là. Parce que ce que vous nous avez fait en 2020 là, on vous a vu ici. Nous, on ne veut plus être dedans. Parce que cette fois-ci là, ça va aller plus loin qu'auparavant. On avait déjà fait une première fois. Les gens, par bénéfice du doute, ont laissé faire les choses pour qu'on sache qui était où et qui a fait quoi. Mais maintenant, une deuxième fois, on va venir reprendre encore. Tout ce qu'ils ont touché, les financiers, tout ce qu'ils ont touché, les hommes politiques, tout ce qu'ils ont touché, même les barbouzes, eux tous ont dit, vrai là, nous on n'est plus dedans. Et c'est après ça maintenant que Chakadjan est venu dire que lui n'est plus avec Soro puis Gbagbo. Donc, Soro Guillaume, non seulement il est isolé politiquement, mais il est isolé même physiquement. Parce que tous les autres politiciens sont en Côte d'Ivoire. Ils se sont dissociés officiellement les uns des autres. Je dis bien officiellement, c'est faux, ils sont tous ensemble. Mais lui, il est derrière, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Lui, il est doublement isolé. Et donc, pour qu'il existe, pour qu'on sache qu'il est toujours là, pour qu'on sache qu'il a de l'impact, il faut qu'il multiplie les fausses nouvelles. Il faut qu'on multiplie les fausses informations. Là, comme ça, les autres vont dire, ah, il fait un peu de travail, oh. Même s'il n'a pas réussi à être le soldat de Bédier, comme en 2020, là. Mais au moins, là, il arrive à déstabiliser les Ivoiriens en leur faisant peur chaque jour.
comment les Ivoiriens vont voter quelqu'un qui, après avoir pris leur vie, après avoir fait violer leurs enfants, après avoir montré aux Ivoiriens toute forme de crime. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous fait peur tous les jours, là, si tu le mets à la tête du pouvoir, là, c'est quoi il va te réserver? En s'acoquinant avec l'opposition, il espère, comme en 2020, avec le CNT, jouer le chef d'orchestre d'une symphonie chaotique. Donc, Soro Guillaume veut toujours jouer ce rôle maléfique d'être un chef militaire qui va créer le chaos en Côte d'Ivoire pour se faire respecter. Mais ce que Soro Guillaume oublie là, il a beau prétendre ce qu'il est là. Lui, il ne peut pas prendre les armes plus que Kone Zakaria. Il ne peut pas prendre les armes plus que Chérif Ousmane. Il ne peut pas prendre les armes plus que tous les soldats de la Côte d'Ivoire. Donc là, si lui, il est sûr qu'il est garçon là, il n'a qu'à savoir que garçon là, sont à Toté là, en grand caractère là, il attend en Côte d'Ivoire. Garçon à Toté, grand caractère là, les soldats ivoiriens là, ils attendent en Côte d'Ivoire. Mais au-delà des soldats des Ivoiriens, ce sont les Ivoiriens dans toutes leurs composantes qui t'attendent. Pas Soro Guillaume. Même tes propres parents du Nord te désavouent aujourd'hui. Ils te voient comme de la merde, comme caca de 7 jours. Donc ce ne sont pas les autres qui vont te soutenir. Petit criminel que tu sois. Bout d'homme. Les manifestations éclatées, annoncées de Charles Dosso-Rodel, cadre du PPACI, ce 13 septembre 2024, rentrent dans une stratégie bien ficelée. Quand ils vous montrent qu'ils ne sont pas ensemble là, nous ne sommes pas bêtes. Nous vous avons déjà dit. En début d'émission, là, j'ai lu quelque chose. J'ai dit, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Qu'il y a des avions qui s'élèvent quelque part pour aller chercher renseignements et puis voilà. Dans toute la sous-région ouest africaine, là, ce qu'on veut entendre, là, on entend. J'ai dit dans toute l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il ne faut pas parler comme Dieu. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on veut entendre, là, on entend. Vos marches que vous voulez faire, là. Charles Dosso-Rodel, le bandit, le criminel, ce vaurien, cet indigent, cet incapable, là, qui est en réalité l'homme de main de Blé Goudé. Il n'est pas seulement militant PPACI. C'est un extrémiste. C'est un milicien. C'est un criminel patenté. Mais si vous êtes garçon là, pourquoi vous n'êtes pas sorti? C'est ce que moi j'ai dit hier sur le panel des choses de Côte d'Ivoire. Il y a des trucs qu'on ne parle pas beaucoup. Quand on est à l'ambassade du Burkina, est-ce qu'on a demandé à faire publicité? Est-ce qu'on a parlé de ça sur la toile 2 fois? On a dit on va aller là-bas, on est parti. On est venu là, on a mis toutes les photos. On était dans l'ambassade, on a remis notre papier. Ils disent qu'ils ont reçu. On dit non, 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 vous avez reçu. Mais nous, on vient vous donner physiquement pour que vous sachiez qu'on est là. Et puis en plus de ça, notre maman là aussi, elle aime pas là. Elle a écrit sur l'enveloppe là, IB Cacao, pour y mettre. J'ai dit, maman, il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas faire ça. Elle a dit, j'ai fait des... Elle dit, j'ai écrit dessus, IB Cacao. Et puis j'ai dit, donnez-moi l'accusé de réception. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ceux qui sont même à l'ambassade là, ce ne sont même pas des Africains. Ce sont des impérialistes qui sont là-bas. On vous blague à Ouagadougou. Venez chercher à découvrir qui sont ceux qui sont dans vos ambassades ici à Washington. La maman était surprise. J'ai dit, moi j'ai vérifié tout ça. Moi, avant qu'on ne peut pas, moi j'ai vérifié tout ça. Moi je connaissais leur nom. Tous ceux qui sont dans l'ambassade, je connaissais leur nom, leur poste, tout. On ne va pas aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc là, c'était... Et ils sont toujours... Vous les voyez, on n'est pas ensemble, c'est faux. Chaka Djan, qui a donné le siège du PDCI le 9 août 2024 pour qu'on trace des plans de coup d'État. Ils sont dans un projet de coup d'État, de déstabilisation, pour faire rentrer des djihadistes, pour faire rentrer des mercenaires burkinabés, maliens, nigériens en Côte d'Ivoire, pour qu'on tue les Ivoiriens. Il n'y a rien d'autre derrière tout ça. Et Kone Katina, avec Laurent Gbagbo, ne cache pas leurs intentions. Mais quand tu connais les intentions de quelqu'un là, ça rend les choses faciles. Nous aussi, on s'est bien apprêté, on vous attend.
Votre jour sera notre jour. Et Soro Guillaume fait tout ça pourquoi? Pour créer et profiter d'une confusion. Et puis agir. Tuer assez d'Ivoiriens. Derrière les marches d'aujourd'hui, c'était comment faire tuer des gens pour qu'on dise qu'en Côte d'Ivoire, le président Ouattara aussi a tué des gens. Non. Vous oubliez que les temps ont changé. Vous oubliez que l'environnement a changé. Vous oubliez que le commandement a changé. Vous oubliez que l'idéologie a changé. Vous oubliez que la stratégie a changé. Cependant, ce jeu de dupes semble avoir ses limites. Après 33 tentatives infructueuses de déstabiliser le pays, il est peut-être temps pour Soro Guillaume et ses partisans de changer de paradigme. Le jeu des idiots qui se mettent ensemble pour faire tontine, c'est votre problème. Au lieu de vous mettre ensemble pour convaincre les Ivoiriens que vous êtes une alternative sérieuse, crédible, avec des idées nouvelles, c'est eux qui font tontine pour faire coup d'État. Tontine, comment on va tuer les Ivoiriens? Tontine, comment on va faire peur aux Ivoiriens chaque jour? Après 33 tentatives de coup d'État, Soro Guillaume là, lui seul, il a essayé 33 tentatives de coup d'État pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais lui et ses partisans, comme des chiens qui ne changent jamais leur manière de s'asseoir, n'ont pas compris qu'il est temps pour eux de changer de méthode. La Côte d'Ivoire, forte de ses acquis et de sa résilience, ne peut être ramenée à l'abîme par des manœuvres aussi éculées. Donc, ce qu'ils oublient, j'ai utilisé les 5 fondamentaux du grand maître Sun Tzu dans l'art de la guerre. J'ai parlé du commandement, j'ai parlé de l'idéologie, j'ai parlé du temps, j'ai parlé aussi de l'espace et autres. Mais ce qu'ils oublient là, c'est que la Côte d'Ivoire n'est plus une Côte d'Ivoire de plaisanterie. La Côte d'Ivoire, la sécurité de la Côte d'Ivoire va au-delà de l'Afrique. Vous pensez que ces Blancs qui sont venus investir leurs milliards, ces Blancs qui sont venus aujourd'hui confier leur destin économique à la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'eux, ils ont envie que leurs prévisions soient bâclées? Quand chacun est parti là, les gens lui ont dit, hey, on a trop investi dans le pays là. Actuellement là, l'argent là, on n'est pas allé ramasser. Donc là, on ne peut pas prendre le risque de venir dire à ceux qui ont financé ces argents là que non, à cause des insécurités politiques, cette année là, on ne pourra pas vous faire des chiffres d'affaires. Ils disent, on n'est pas dans votre business. Ça suffit. Vous n'êtes pas des gens sérieux. Et donc, eux ils pensent encore qu'on est dans la Côte d'Ivoire de la Fessie, où on s'assoit, on fait une petite réunion, et puis on s'en va attaquer. C'est un pays sérieux que vous allez attaquer, et ce pays-là va vous faire mordre la poussière comme à Tinzouaten. Au lieu de chercher d'abord à devenir des pays sérieux, en s'invitant dans le concert des nations, des pays comme le Burkina, le Mali, se présentent aujourd'hui en des territoires proto-djihadistes pour semer le chaos, la désolation, les ruines et les larmes en Afrique de l'Ouest. Mais la Côte d'Ivoire sera votre terminus avec des personnes égarées, des habitants de l'enfer comme Soro Guillaume, des épitomes de la malédiction, des symboles patentés même de la déchéance humaine. C'est votre problème. Mais nous les Ivoiriens là, c'est pas avec la mort vous nous effrayez, mais on ne meurt qu'une seule fois. Et donc chaque fois, tout ce que vous dites là, si notre vie, vous voulez la rendre comme un enfer, cette vie que nous menons là, vous n'aimez pas nous voir en paix, c'est que vous nous avez déjà mis en enfer. Et c'est pourquoi nous disons à nos parents, toutes ces informations là, quittez dedans. La vraie information là, s'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à prendre les armes, ils n'ont qu'à venir attaquer l'armée de Côte d'Ivoire. Là, ils n'auront même pas besoin de dire ça sur Internet. C'est là ils vont goûter du Zakaria Kone. C'est là ils vont goûter du shérif Ousmane. C'est là ils vont goûter ce que c'est que l'armée de la Côte d'Ivoire à travers tous ses composants. C'est là ils vont connaître le piment TBO. On n'a pas parlé beaucoup. On n'a pas parlé beaucoup. Piment qu'on appelle TBO là. Ils vont goûter ça. Si vous voulez connaître vraie guerre là, provoquez la Côte d'Ivoire. Mais faites attention. Arrangez-vous à ce que TBO ne soit pas le ministre de la Défense.
Arrangez-vous à ce que le général Wagondo ne soit pas le ministre de la Sécurité intérieure. Parce que quand vous allez goûter de ce que cela va vous montrer, sans oublier le général excellentissime Apollo Touré, vous allez vous dire si on savait, déjà il y a guerre et puis il y a guerre. Gbagbo qui a été un lâche ne savait pas s'assumer là. Nous on va lui montrer que ce qu'on appelle faire guerre là, la Côte d'Ivoire là, c'était dîner gala qu'on avait vu. Parce que on ne va pas se limiter à la Côte d'Ivoire, mais tous ces opposants là, on va vous éradiquer de la surface de la terre. Parce que trop c'en est de trop. Vous ne pouvez pas continuer constamment à faire du djihadisme émotionnel, à mettre en danger la vie des Ivoiriens. À chaque fois être là. Quand les Ivoiriens veulent connaître un moment de paix et de progrès, vous, ça ne vous plaît pas. Mais à un certain moment là, ce n'est pas vous qui avez créé les humains. Ce n'est pas à vous, des incapables, des indignes, des vauriens, des lâches, de venir ici pour dire que vous allez détruire la vie des gens. À un moment là, on aura le courage de vous dire là, dès que l'occasion se présente, on va détruire vous-même vos vies. Parce qu'elles ne valent pas mieux que celles que vous aviez eu à détruire pendant trop longtemps. Et à un certain moment, là, il faut décomplexer le message. Vous nous apportez la violence, nous on vous apporte l'enfer. C'est clair. Et ça sera sans limite. Et après cela, les habitants burkinabés, maliens, nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, on va vous massacrer en masse pour ajouter dessus. Apprêtez-vous, hein. C'est quand vous avez commencé là. Ça ne va pas rester sans conséquence. Parce que le gouvernement, là, quand on va se lever contre vous, là, le temps qu'ils vont dire qu'ils vont maîtriser, là, on a déjà fait le dégât. On a déjà fait le dégât. Et on est prêt pour ça. Parce que vous, des ingrats patentés, là où vous gagnez votre bonheur, vous voulez que ça brûle. Vous n'avez même pas le niveau d'intelligence minimale pour se dire, non, comme je mange ici, là, attends, je vais faire semblant. Il n'y a pas de problème. Les Ivoiriens et sans doute le destin lui-même ne se laisseront pas piéger par des illusions armées ou des rumeurs mal intentionnées. Nous ne voulons pas d'un IB Cacao à la tête de la Côte d'Ivoire. Yacouba Doumbia, journaliste et observateur averti. Et donc, les Ivoiriens doivent prendre conscience que entre la paix et la violence, là, chacun doit faire un choix. Et donc là, si on veut qu'il y ait des IB Cacao à la tête de la Côte d'Ivoire, amusez-vous. Nous autres là, nous on est en sécurité, hein. Chers Ivoiriens, nous qui sortons pour vous parler là, hey, nous on est trop en sécurité, hein. Moi là, je peux faire toute ma vie là, je m'en fous de la Côte d'Ivoire. Mais et la majorité des Ivoiriens, c'est à vous qu'on parle tous les jours. Sinon là, nous on peut se taire et puis vaquer à nos occupations. Le temps qu'on prend là, on peut prendre pour aller chercher assez d'argent, mais dormir ou mais aller faire des loisirs. Mais si on vient et puis on s'assoit chaque jour là, on n'est pas bête. C'est à vous qu'on parle. Mais c'est à vous aussi de vous lever pour sauver vos vies. C'est à vous de vous lever aussi pour ouvrir vos esprits. Comment on peut dire à quelqu'un, voilà le mal, voilà le bien. Il dit non, moi je ne fais pas de choix. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont obligés de faire un choix. Si tu n'es pas avec les malfaiteurs, tu seras avec ceux qui veulent aujourd'hui voir la Côte d'Ivoire évoluer. Et donc là, tout le monde doit faire un choix. Et tout le monde a déjà fait un choix. Les habitants de l'AES, à travers leurs déclarations, ont fait un choix. Eux ne vont jamais abandonner leurs dirigeants qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais le jour qu'on va entendre un coup de boîte ou même de calache, mais nous aussi, on va commencer par vous, avec tous vos soutiens locaux, et on va éradiquer vos pays de la surface de la terre. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. On va passer rapidement à l'édito des Mers Blancs, et lorsqu'on aura fini, le peu de temps qui est disponible, on va l'offrir à ce que certains puissent s'exprimer rapidement et fermer. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la merveilleuse classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Tous en scène ». Dites-moi qu'elle est gracieuse, qu'elle est blague, qu'elle pourrait être la première femme de surcroît noire présidente de l'Amérique. Ce n'est pas faux.
Mais ce qui me retient, ou du moins qui retient mon attention, ce sont les couples que forment les candidats à la présidentielle aux États-Unis. Après son élection en 2008, je pensais que seul Michel était capable de magnifier Barack tant la vue de leur corps longiligne parfaitement assorti me faisait envie. Et j'étais troublée d'entendre Michel évoquer son époux en des termes plus qu'élogieux. Je me disais, mais comment ça se peut? Et cette année 2024, voilà que Douglas Emhoff en fait autant. À l'entendre parler de son épouse Kamala, l'on a envie de convoler en juste noces. Je suis convaincue qu'à travers la présidentielle américaine, il nous donne une leçon matrimoniale aussi. Il donne cette leçon du savoir-vivre, de savoir rester, de savoir demeurer en couple contre vents et marées au reste du monde. Comme pour enseigner que dans le couple, les deux conjoints sont soudés, ils arrivent à bout à toutes les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Quand Doug parle de Kamala, aucun superlatif ne semble suffisant. Ce n'est pas comme le couple comme pour Suruku et Karaba la sorcière là, hein? Non, loin de là. Au-delà de la leçon matrimoniale, Barack et Kamala nous enseignent que rien n'est impossible quand on y croit. Ils sont tous les deux sans mêlés. Le premier est fils d'immigrés kenyans et la seconde a des origines jamaïcaines. Deux noirs que rien ne prédestinait à un destin hors norme. Le Sud lui-même esclavagiste s'est éteint au fil des siècles. Lui qui a jadis imposé à la minorité noire l'esclavage. C'est sûr, ces deux noirs américains nous valorisent, nous autres noirs. Le couple Barack et Michelle Obama dure depuis 32 ans malgré la fugacité du temps. Nous imaginons qu'ils ont réussi leur couple où bon nombre d'entre nous ont échoué, car nous manquons de patience, de bienveillance et de solidarité entre nous. C'est dire que tout ce qui m'appartient appartient aussi à mon conjoint ou à ma conjointe. Voilà le socle d'un mariage réussi. À tous ceux qui pensent rompre pour retourner dans le célibat, retenez ceci. La vie de couple reste le reflet de la vie d'un chef, qu'il soit chef d'État ou chef d'entreprise. C'est pour cela que être président célibataire, c'est rare. Ce n'est même pas crédible. Alors, jouons-la comme Kamala et Barack. Que chacun joue son rôle au sein de son couple, comme au premier jour, jusqu'à la fin, sans rien lâcher. Tous en scène. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour cette démonstration philosophique que j'appelle ainsi, parce qu'elle part d'un aspect politique pour nous parler d'un aspect social, mais en même temps poser les bases même de l'existence humaine. Parce qu'elle parle du couple. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de définir ce que c'est que le couple. Pour nous, le couple, c'est un homme et une femme. C'est en cela que je dis qu'il y a un aspect philosophique dans ce qu'elle dit. Et comment maintenir ce couple? Il n'y a pas plus grand complice qu'un homme et une femme qui soient mariés. Vous êtes complices en tout, que vous le voulez ou pas. Mais pourquoi ne pas être fier de cela? Et la meilleure démonstration, c'est quand on voit des enfants qui viennent de vous. Et Mère Blanc vient flirter avec la société pour nous dire que même en société, quand on veut te faire une promotion pour savoir si tu ne vas pas te trahir un jour là, pour savoir est-ce qu'il n'y a pas d'attache quelque part, on demande est-ce que tu es marié. Et nous, Africains, on avait tellement bien compris ça. On avait tellement bien compris ça. Qu'en société, le mariage était magnifié. Et on ne mariait pas n'importe qui.
On ne se mariait pas n'importe comment. Tout était bien calibré. Mais les Occidentaux qui n'ont pas compris et les nouvelles générations qui n'ont pas compris, on dit ah non, on fait mariage forcé, les parents sont rétrogrades. Alors que tout était calibré dans le physique comme dans le cosmique. Figurez-vous par exemple que même pour être prophète, il faut être marié. Or, je prends un exemple d'un prophète célèbre qui nous dit-on a été menuisier, charpentier, on nous raconte sa vie et qui ne s'est jamais marié et on veut faire de lui un dieu. Un dieu qui a eu peur du mariage, qui a eu peur des femmes, peut-il diriger le monde et les hommes et les femmes? Tu n'as même pas pu être capable. Parce que comme disait quelqu'un, les femmes aussi c'est un peu comme du café, chère mère. Au début quand on boit ça fait plaisir, mais après ça énerve, comme disait un de nos frères du Niger. Mais c'est dans cela aussi que se retrouve aussi la beauté des femmes. Et donc vous comprendrez facilement que pour être un homme respecté dans la société, il faut être marié. Pour que vous puissiez inspirer confiance aux autres, il faut être marié. Quand tu ne le fais pas, ça reste un défaut. Et aujourd'hui, une certaine idéologie décadente veut renverser toutes ces valeurs-là. Pour nous dire non, que l'être humain doit choisir son sexe ou bien ses déviations sexuelles, parce que je n'appelle pas ça orientation, pour essayer de nous mettre dans un monde d'incertitude, un monde où on ne va plus procréer. Moi, j'ai pu rencontrer une fois la femme de Barack Obama. Je l'ai rencontrée une fois. Personne très forte dans l'âme. Sa chère mère, je peux vous dire ça en vérité. Elle est très forte dans l'âme. Et ce jour-là, elle nous disait comme ça qu'elle ne vient pas forcément d'une famille aisée et qu'il y a eu beaucoup de jours dans sa vie, en tant que petite fille, elle n'arrivait même pas à manger. Ce jour-là, elle nous a raconté ça. C'est une femme forte. Et c'est ce que nous demandons à toutes nos mères. Voyez-vous, le monde d'aujourd'hui, on peut dire tout, mais Dieu est témoin sur toutes choses. Ce sont les femmes qui sont l'avenir du monde. En vérité, là, qui éduque les enfants? La responsabilité d'un père, ce n'est pas de toujours être à la maison. Il est encore mieux que cela soit la responsabilité de la mère. Et donc, c'est autour d'elle que les enfants rôdent. En général, là, quand tu vois une personne humaine, là, à 90%, elle est l'éducation de sa maman. Le père, lui, n'a même pas encore fini de chercher le pain quotidien. Que quand il rentre là, la mère lui fait les détails. Peut-être qu'il vient un peu en coercition, en force pour corriger quelques détails. Mais si la maman veut détruire tes enfants là, elle va te donner l'impression qu'elle est en train de les arranger là, et puis elle va les monter contre toi, ou même les détruire. Si elle veut arranger là, même si tu es l'homme le plus pauvre, mais que tu restes digne là, et que vous restez en complicité, et que vous faites ce que vous avez à faire, vous vous souvenez que vous êtes des parents, que vous devez vous assumer là. Même dans votre pauvreté, elle va en faire des hommes. Et c'est en cela que moi j'ai dit qu'en réalité, ce sont les femmes qui gouvernent ce monde. Parce que c'est elles qui créent toutes les créatures que vous voyez. Parce que c'est elles qui éduquent les enfants, en réalité. L'homme n'est qu'un croix de transmission de quelques idées, mais surtout des moyens extérieurs que j'appelle ici les moyens de subsistance. Ça veut dire quoi? Le vrai rôle d'un homme là, c'est de payer le loyer, payer de nourriture, et puis s'occuper du reste. Parce qu'un vrai homme là doit être, je ne dis pas que, quand je dis violent, un vrai homme doit être un homme dur de caractère, violent. Si vous voulez vous prendre le terme comme ça, c'est que je vais dire, ça doit être un rocher. Mais la femme doit être et à la fois un rocher, mais en même temps aussi un chiffon. Ça veut dire une source de douceur. Ce qu'elle ne peut pas faire, elle transmet ça à son mari pour que lui joue son autorité. Mais après, c'est à elle de canaliser le reste.
Et donc, chère mère, quand je dis mère ici, je parle de toutes les personnes féminines. Ne laissez pas ce monde-là vous distraire. Non, moi, je ne me marie pas. Avoir des enfants, c'est une perte de temps. C'est quand tu auras 60 ans, là. Où tu vas voir les enfants des autres, aller leur rendre visite. Quand tu auras 60, la vie, là, tout nous rattrape. Non, moi, je ne veux pas perdre mon temps. Je dois vivre ma vie. Ta vie, là, tu vas vivre ça pour aller jusqu'à... Tu vas vivre comment? Tu vas vivre ta vie comment là? Tu ne peux pas sortir de l'espace pour aller vivre. Tu ne peux pas vivre plus que ce que la vie t'offre. Mais ce que la vie ne nous offre pas, c'est la vie. C'est un peu stupide ce que je dis, mais c'est très logique. Je dis ce que la vie ne nous offre pas, c'est la vie. Je vais m'expliquer un peu. Qu'est-ce qui fait que la vie est importante? C'est la mort. La mort, c'est quoi? C'est lorsque un phénomène inconnu t'arrache à la vie. On ne se rend compte de l'importance de la vie que quand on voit la mort. Et là, la beauté de la vie et son importance, c'est de créer la vie. C'est ce que Schopenhauer a appelé la subtilité intelligente de la nature. Le fait d'aimer, le fait de procréer. Il dit, est-ce que ce n'est pas un mécanisme pour tromper l'être humain à se conserver dans la vie? Et Spinoza vient pour mélanger dans de gros termes philosophiques, appeler ça le conatus. Mais c'est la volonté de vivre. La capacité de dire, il faut qu'on soit là. C'est ça la vie. Et donc, pour me résumer, vivre, c'est accepter de donner la vie. C'est accepter de créer des êtres humains et en faire des êtres responsables. Et c'est vous les mères qui détenez encore ce secret-là. Si une femme ne veut jamais porter ton enfant là, mon frère, tu vas tout faire là, elle ne va pas porter. Mais, lorsque cela est fait, il faut les maintenir. Et vraiment, merci à toutes les mères. Merci à toutes. Continuons ce combat-là. Tous les hommes qui ont eu des femmes fortes peuvent évoluer. Mais il n'y a pas de vie facile. Il n'y a pas de vie sans choix difficile. Derrière chaque succès, il y a des grandes difficultés. Derrière chaque grand succès, il y a des grandes difficultés. La petite Amala Karis vient de déstabiliser le grand Trump. Ce matin, il dit, lui, il ne fait plus de débat avec elle. J'ai dit, ouais. Quand je me suis réveillé, j'ai vu ça, il dit, good. Maintenant, c'est les autres, il insulte que les gens mangent chien avec les chats. Il est déstabilisé. Comme quoi, ce que femme veut, Dieu veut. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons là. Nous avons terminé. Il ne nous reste plus que 20 minutes. On a été piégé par le temps. Malheureusement, c'est ça. On ne contrôle pas le temps. Et donc, il ne nous reste plus que 20 minutes. Et tous ceux qui veulent la parole, présentez-vous. On ne va pas pouvoir vous laisser le temps qu'il faut comme d'habitude. Parce que juste après ça, je dois courir pour aller chercher le pain quotidien. Et donc, vous souffrirez qu'on ne puisse pas allonger davantage pour nous piéger au boulot ou bien sur la route du boulot. Donc, vous nous permettrez que ce soit court. Lorsque vous allez intervenir, soyez bref. Les 20 minutes, c'est vraiment ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour permettre aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer rapidement. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui croient au travail que nous faisons. Restons déterminés, restons avec le président Ouattara. Restons avec la Côte d'Ivoire de la dignité. Et ne cédons pas à la violence, mais ne permettons pas que la violence s'impose à nous. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère. Comment tu vas? Je vais excellemment bien. Vous-même? Alhamdulillah, les activités là-bas. Oui. Je sais que les enfants, la famille, tout le monde va bien. Tout le monde se porte excellemment bien. De votre côté? Alhamdulillah. Je pense que ça va. Dieu merci. Bonjour à toi. Bonjour à tous les étonnés. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire merci à Dieu de nous donner encore ce vendredi. Jour de prière pour les musulmans. Je sais que c'est jour de prière aussi pour tout le monde. Voilà, nous allons dire à Dieu comme ça de continuer de nous bénir avec beaucoup de santé. Mais cher, mais c'est aussi un Friday 13th pour les superstitions américains. C'est vrai. Mais c'est une belle date parce que c'était un beau jour pour mourir. Hein. Ça, ceux qui voulaient la mort.
Notre opposition blabla, ils n'ont pas vu ça passer ou bien ça. C'est vrai, Friday 13. Oh, c'est vrai. Vraiment, que Dieu fasse de ce vendredi un bon vendredi à nous tous. Que Dieu nous bénisse avec beaucoup de santé, longévité, et que tout ce qu'on touche avec nos mains, que ce soit de l'or pour nous. Et que tous ceux qui sont là sur les EPV aujourd'hui, qui n'ont pas de boulot, qui cherchent des promos, que Dieu vous en donne. Et que ceux qui ont déjà aussi leur boulot, que Dieu y mette sa baraka. Ceux qui travaillent pour eux-mêmes, les entrepreneurs, que Dieu mette sa baraka dans tout ce que nous faisions. Ok. L'éclairage, j'ai rié d'abord quand je prenais ton appel parce que hier, quand j'ai vu qu'il a dit qu'il ne veut plus de débat avec elle, parce qu'il y avait un dernier débat en octobre qui doit venir là. Oui. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, j'ai ri, quand j'ai eu mal au bas, j'ai dit, faut la déstabiliser, viens là comme ça. Effectivement, déjà, lui qui pensait être un individu sans limite, il vient de découvrir qu'il peut avoir pire que lui. J'ai dit, elle a déstabilisé, comme de la manière papa a déstabilisé l'opposition ivoirienne. Jusqu'à même, ils ne savent même plus où se mettre. On dit, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. On n'a pas d'opposition. Parce que cette opposition que nous avions en Côte d'Ivoire, là, c'est des criminels, c'est des meurtriers, c'est des sanguinaires. Des gens qui veulent toujours voir le sang verser. Ce n'est pas une opposition, ça. Oui, j'ai dit cela. Papa les a tellement éteints qu'eux-mêmes là, ils vont être désavoués par la population. C'est la population qui va les désavouer. Ils vont s'éteindre seuls. Ils vont fermer leur bouche seuls sans qu'on ne leur demande. Parce que ce n'est pas eux l'opposition de la Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes tous Ivoiriens. Normalement, tout le monde doit lutter pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Mais vous luttez pour qu'on tue les Ivoiriens. Vous voyez, donc il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. J'ai même oublié, je te dis merci à la sœur Massara Ganon. Si j'avais su que j'allais être comme ça aujourd'hui, je serais resté dans le district de Washington. Comme ça là, on allait lutter nous tous là-bas. Massara Ganon, je te dis vraiment big up à toi une sœur. Je te sais combattante, je te sais brave. Oui, on dit l'Amérique forme les guerriers. C'est pas faux, hein? L'Amérique forme les guerriers. La sœur Massara est une guerrière. Je te dis, quand elle ne veut pas parler la main électorale, tu sais même je l'imaginais à l'ambassade du Burkina, je jure. Hier, quand elle a fini, elle me dit, je lui ai donné toutes les instructions. Hein. Elle a fait tout correctement. Mais sur l'enveloppe là, pour aller chercher par là, elle a fait ça. C'est après, elle me dit, tu sais ce que j'ai fait? J'ai écrit sur l'enveloppe là, à remettre à eBay Cacao. Il dit, il dit, maman, il ne fallait pas faire ça. Elle dit, c'est déjà fait. Donc, ça faisait un peu rire. Donc, la sœur Massara, ça connaît ça, Dieu m'a pas fait rester dans le district de Washington. Vraiment, merci pour le boulot que vous aviez fait. Que Dieu vous en récompense. La sœur Massara, que Dieu te bénisse et que Dieu continue d'avoir sa main sur toi. Tous ceux qui œuvrent pour la paix de la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse tous et que Dieu bénisse le pouvoir de Papa Ado. En tout cas, l'éclaireur, tu as parlé aujourd'hui. Vraiment, tout ce que tu as dit est vrai. Tout est vrai. Voilà, tout est vrai. Mais Dieu aura sa main sur ce gouvernement-là pour de bon. Parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Nous avions des gens seulement pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucun programme. Aucun programme pour les Ivoiriens. Aucun programme pour la population. Aucun programme pour la patrie de la Côte d'Ivoire. Et la seule personne qui a un programme, le seul régime qui a un programme, c'est le régime RHDP. Donc, Inch'Allah, Dieu continuera de mettre sa main sur le RHDP. Et que Dieu bénisse toutes nos forces de l'ordre qui donnent la sécurité et la paix à la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Papa Ado et beaucoup de santé. Beaucoup de santé et que vraiment qu'il nous donne tout ce qu'il a dans sa tête, que Dieu lui donne le temps de pouvoir vraiment donner à la Côte d'Ivoire tout ce qu'il a dans le corps pour la Côte d'Ivoire, tout ce qu'il a dans la tête pour la Côte d'Ivoire, et que ceux qui l'entourent aussi, qu'il ait de vraies personnes autour de lui, que les transfuges, les gens à deux têtes là, les serpents à deux têtes, c'est pas serpent une tête encore, c'est deux têtes, les serpents à deux têtes se dévoilent et qu'ils s'en éloignent pour qu'il y ait de vraies personnes qui entourent le président pour pouvoir envoyer la Côte d'Ivoire où il faut. L'éclaireur, nos enfants sont en train de comprendre que cette opposition ne veut pas de leur bien. Voilà, je n'ai pas dit ceux qui sont avec eux là, c'est ceux que vous voyez là, c'est ceux qui ont pu avoir quelque chose de quand ils étaient au pouvoir. Ceux que leurs soeurs partaient avoir les RAF4 pour eux là, c'est eux là qui crient. Sinon les vrais Ivoiriens, les enfants, nos enfants qui ont grandi, qui ont vu le développement dans cette Côte d'Ivoire, les désavouent. Et ils seront désavoués, les terreurs. Et on ne va pas permettre aussi qu'ils viennent détruire notre Côte d'Ivoire. Inch'Allah, ils vont regarder la Côte d'Ivoire avec un œil avancé.
Oui, 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 oui. Et Dieu aura sa main sur ce gouvernement-là. L'éclaireur, je m'arrête là. Bon dimanche à tous. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans ses grâces. Merci. Merci infiniment, cher mère. Merci de ces belles paroles. Merci aussi, surtout pour ces bénédictions qui ont été effectuées. Puisse Dieu les accepter et que Dieu nous guide sur des droits chemins et qu'il nous préserve de tous les maux. Amen. Et surtout qu'il protège la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et qu'il paye chacun en fonction de ses intentions. Parce que c'est très important. On ne peut jamais lire dans le cœur de quelqu'un, mais tout ce que nous faisons, que ce soit caché ou apparent, que Dieu paye chacun en fonction de ce qu'il pense. Vraiment, merci. Amen. Que Dieu nous préserve. Amen. Merci beaucoup et bon vendredi à tous. Merci également à vous. Allô? Allô? Maman, allô? Ayoka? Affaire. Éclaireur, il faut pression de pression, Dieu. M'appeler sur m'appeler, je courais. Tu as couru. J'ai dit, maman Blanc a fini de parler, mais il n'a qu'à parler un peu. C'est important quand il parle un peu, là. Il n'a qu'à parler un peu. Juste quand j'ai dit, j'ai mal au genou, je courais. Mais j'ai parlé un peu. Oui, tu as parlé un peu. Donc, quand j'ai vu ma chérie, elle a parlé, elle dit, c'est mort encore. Parce que le message que j'ai envoyé hier, c'est tout à l'heure que c'est parti. Je suis vraiment attaqué. Mon éclaireur. Même maman Aki m'a envoyé un message. C'est hier vers les minuit là que j'ai vu ça. On est véritablement attaqué, ça, il n'y a rien à faire. Mais nous sommes là. C'est ça le plus important. C'est ça. Donc, on vous laisse la parole. Ok. Seigneur Mathieu, bon Moubarak, Juma Moubarak. Bon Juma Moubarak, Mathieu, oui, non, d'ici, bon Juma Moubarak, parce que oui, on a un mochi, il a soro, un groupe, oui, on a mochi, oui, un étranger, oui, Babo Sila. Ouais, on est étranger. Simon, on est béninoisie. Ouais, on est un côté abouré. Donc, c'est 100% ivoirien. Peut-être c'est vraiment AES, oui, Guinée, c'est un bout AES. Donc, nous avons dit, on va propre intérêt, on va propre intérêt. C'est ivoirien intérêt, on va bonner. Il a nous vu dire des mots, mais maman ça dit on va me dire état oui bonne année, mais des jouer ou n'a pas problème. Non, état na ou négri, ou c'est non, ou pas négri, si à chaud. Ou ça dit oui gay, il y a Europe non bien, ou il y a sinusu, ou il y a propagande non, désinformation, Afrique, ou il y a nous, ou il y a Bouni. Wa Bouni, Côte d'Ivoire, à l'aide, dans ça en peine, on a la vie chère, réellement la vie chère, hein, des doubles de Bidja, ou c'est Abidjan, des doubles de Bidja, ou n'a la ville est chère, elle est si valide. Parce que vous oubliez, maman, gagnez-moi. Ville, tu peux y aller, on a vie chère, Côte d'Ivoire, elle s'est tonnée. On a vie chère, elle est Abidjan. Mais Abidjan, c'est pas un Guinéen. Ouais, nous avons vu la vie moins chère, jamais. Même une Europe, nous avons vie chère, elle me dit, nous avons dit gratuitement, ouais, nous voyons dire, ouais, donc ça veut dire que la situation est compliquée dans les Europe. Donc nous battons, on va dire aussi, donc il y a cours. Ok, mes parents, les gens disent que la vie est chère. En Europe, ici, là, il y a ce cours populaire. Ça veut dire qu'on aide les gens. Sinon, là, tout est cher ici. Les gens, que Babo Sila paye, que Sorogum paye, que les Simon paye, que les Blagoudé payent en Europe ici, là. Ces chaussures-là, il y a les aides. Mais c'est les aides là que l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, est en train de mettre en place pour qu'on puisse être bien. Et puis, quand ils parlent des biches là, donc ils sont devenus tous brillants. Il n'y a pas maman, il n'y a pas Gagnoua, il n'y a pas chez Balai l'opposante, hein, société civile, chez Boga Sanko Jévé là. Il ne peut pas aller chez lui là-bas. C'est dit que tout est cher à Abidjan là. Ils savent très bien que quand ils disent que la vie est chère là, en Côte d'Ivoire là, c'est faux. C'est à Abidjan où ils sont, ouais là.
Ils sont assis là-bas, c'est pas pourquoi leur cul là s'est collé à Abidjan alors qu'ils doivent aller directement dans leur ville là-bas ou leur village. Ils sont tous commencés là-bas, ils vont vous mentir, ils vont vous saouler, ils vont raconter des conneries pour vous faire croire que lui, la vie est difficile, c'est faux. Ils mentent parce que la nuit là, quand il est minuit, ils sont chez le gouvernement là-bas en train de commander, en train de brouter. Il fait jour, ils vous font croire que non, les gouvernements là, ils sont pas bons, ils sont méchants, on les déteste, ils sont, ça sort partout, c'est pas normal, c'est pas juste. Mais vous ne remarquez pas, des gens seulement sur les réseaux sociaux aujourd'hui là, ils se font passer pour les bêtés, ils se font passer pour les nordistes, pour mentir. Et non, mais non frère, vous avez raison, vous qui suivez Gbagbo là, vous avez raison parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, nous les vrais nordistes là, on n'est pas d'accord. C'est des menteurs. Même si, ma chérie, tu vas m'excuser, parce que je suis obligé un peu. Même si les connais là, quand on regarde ils sont chez les gars là, en train de faire n'importe quoi, jusqu'à Aïcha connaît, elle a dénoncé des gens pour qu'on les jappe. Oui, Aïcha connaît, vous voyez là, dans les connais là, la minorité, si elle n'est pas ma salie dedans là, j'allais dire majorité, mais minorité de connais là, ils sont, c'est des traites. C'est des traits, parce que à mon avis, Alpha Blondy, le vieux pèton aussi, on t'a vu dans un concert ce matin, tu étais tiendré comme ça. Tu chantais, ta chanson là, mais j'ai oublié. Mais tu chantais, et puis tu vas plein goudé en bas, et puis ils font maintenant les cœurs. Gbagbo fait les cœurs à son fils. Donc c'est pour vous dire, ceux-là, ils mangent là où ça les arrange. Donc vous les Ivoiriens là, ce qui vous arrange là, c'est à 2025. Et puis je vous dis toujours, quand ceux-là ils vont travailler en Europe ici là, ils courent de la tram, métro, les transports. C'est pas tout le monde qui a voiture. Par exemple, si tu as voiture là, vraiment il y a l'économie qu'il faut faire aussi pour boire mais les carburants. Mais tout est cher ici aussi. Mais malgré ça là, ils arrivent à voyager, à bouger. Donc vous là, métro qu'elle doit faire là, pour moi là, si vous ne voulez pas là, pour moi là, il n'a qu'à faire ça. Il n'a qu'à faire pour moi là. Hein? Il y a un montant d'être très heureuse, d'être très contente. Donc, pardon, tous les rourous qu'ils font là, c'est pas nulle part. C'est des vagabonds. Ils ne travaillent pas. La nuit, tu les donnes jetons. Et puis, même s'il y a des saboteurs dans la République qui veulent raconter n'importe quoi, c'est ce qu'il n'a pas dit hier là, que j'ai rajouté aujourd'hui. Et que là, il est obligé. C'est ça qu'il est là pour lui. Oui, oui. Donc, c'est pour vous dire, quand les gens à la nuit là, ils s'en vont demander, ça va bouter. Maintenant, le jour là, la vie est chère, le pays est cher. C'est les Ouattara, c'est les Diomandé, c'est les Bakary, c'est les rentrées sortis ici. Ceux qui sont au pouvoir, c'est faux, c'est des menteurs. Ils n'ont qu'à aller dans leur ville, ils vont essayer de construire la vie moins chère là-bas. Et puis laisser la Côte d'Ivoire dans Abidjan là en paix, pour que les gens puissent vaquer à leurs occupations, pour que les gens puissent respirer, pour que les enfants des gens là, ils respirent, qu'ils aillent à l'école. Pas des saboteurs là. Papa n'a pas fait trop de remaniements partout. À cause de son cœur, à cause de la gentillesse. Il a donné amitié à Simone Eibek Gbagbo, mais il a repris encore ces choses. Vous savez que c'est la position des chiens. Vous savez que c'est des chiens. Ils disent qu'ils ont queue. Vous avez oublié ça? Donc ça veut dire que l'amitié là, regarde, il y a une femme là même. Du coup, le monsieur est obligé d'aller prendre Nadi, même si elle aussi là, elle est plus pire que sa coépouse. Vous voyez, si c'est sa rivale, ou si c'est sa quoi là. Mais c'est le même groupe là. Donc voilà des gens. Ils sont là, ils sont sans cœur. Leurs enfants, ils sont en train de négocier pour qu'ils soient les Adama Bitogo, la Mekadia Camara, pour travailler là-bas. Et puis vous êtes en train de vous mentir, de les haïr, de les détester, que c'est des étrangers. Mon éclairage, c'est bon. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci infiniment de tout ce que vous venez de dire. Et ce sont des opposants qui ne s'assument pas, des gens indignes, qui pensent que personne ne voit dans leur jeu. Mais l'histoire du monde n'est pas aussi ancienne que cela. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci de tout ce que vous avez évoqué. On espère bien qu'ils vont comprendre que la Côte d'Ivoire ne va plus fonctionner en fonction de ce qu'eux voient. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui va aller de l'avant. Vraiment, merci beaucoup. C'est vous aussi qui êtes la dernière personne. C'est avec vous. Ah oui? Oui. Oh, mais ça, c'est chic, ça. Parce que je ne vais pas te laisser. Je vais parler de mon mari. Et mon mari, il est où? Il est où, mon mari? Hier, on était sur TikTok, chez Côte d'Ivoire, là-bas. On est resté jusqu'à 2h du matin ensemble. Il se porte bien. Il se porte bien. Il est très occupé ces jours-ci, c'est pourquoi. D'accord. Mais sinon, tout va bien, grâce à Dieu. D'accord. Donc, on va ça, c'est chic, ça. Quel chic.
Maman, attends, je vais faire mon direct, je vais quitter ici. Maman, il t'a dit, les doulas là, ils mangent chien avec chat. C'est Trump qui nous a dit ça. C'est Trump qui nous a dit ça. Attends, normal, à mon éclaireur, ils sont boués dans le gol, hein. Mine de rien, hein. En tout cas, Trump nous a dit hier là, que les doulas là mangent chien et puis chat. Le babou des États-Unis. Ça, c'est pour plaisanter. Et donc, vraiment, merci infiniment, chère mère. Merci à tous. Et donc, on va vous permettre de faire la conclusion. D'accord. Soro Guillaume, de toute façon, je vais faire un peu. Qu'est-ce que je dois faire la conclusion? Je vais faire ça sur toi, mon gars. Soro, tes coups d'État, éclairé dit c'est quoi? 3 fois. Moi, j'ai dit, c'est du 1er janvier au 31 décembre. 33. Donc, là, il est gentil. 33. 33. Mais 33, mais c'est toujours petit. Et c'est pas si on doit, même si on compte par jour, là. Ça arrive le 33 jusqu'à 31 décembre. Si on fait 1er janvier jusqu'à 31 décembre, là, ça fait 33 coups. Ça ne dépasse pas. Ça dépasse. Mon éclairage, j'ai dit, du 1er janvier au 31, là, il est dedans. Tous les jours, il fait. Si c'est pas, tous les jours, il fait. Donc, si on multiplie, même là, c'est multiplié par 12. C'est 33 coups de tête, là, c'est multiplié par 12. Moi, c'est comme ça, là, je vais calculer ça. Parce que c'est un grand sanguinaire. C'est un grand sanguinaire. Si ça tombe, là, il voit ça et puis il se dit qu'il va déjà se sacrifier humain qu'il a là, qui veut le suivre, là. Il n'a qu'à le suivre. Dans les parents du Nord, vraiment, moi, je continue aussi de sensibiliser. Je vous en supplie. Bon, Juma Moubarak, je vous en prie. Pardonnez, parlez dans vos langues là, tous les jours. Même si vous êtes sur TikTok, si vous êtes ailleurs, parlez en Djoula. Parce qu'aujourd'hui, là, on dit à faux Djoula et puis à vrai Djoula. Les gars là, les Sam, les Libanais là, eux, ils voient rien que les péter. Mais vous savez, donc je vous en prie, il ne faut pas laisser ces pourritures là, c'est vraiment des pourritures. C'est des gens là, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'ils font chez eux. À force de raison, quand ils sont dehors, puis ça sort dans la bouche là. Ce qui sort dans la bouche, c'est sale tellement parce que c'est rempli dans leur ventre pourri là. C'est pourquoi ils veulent déverser ça sur les pauvres gens qui sont dehors. Dans la jeunesse de Côte d'Ivoire, ne regardez pas les propagandistes parce que depuis qu'Ado est venu là, c'est là qu'il y a affaire de société civile. C'est là affaire des droits de l'homme là. Eux, ils se sont déjà. Jusqu'à même là, les analystes politiques ou bien c'est pas les décortiqueurs, c'est sur Ado ils sont sortis. C'est sur Ado. Donc je vous en prie. Moi vous savez que le vrai saboteur là, c'est pas essayer de Daoukro là. Ils ont saboté le travail, ils ont traîné, ils ont détourné l'argent. Raison pour laquelle la situation est comme ça aujourd'hui. Et si le vieux père il a vu clair dedans, pourquoi il n'a pas discuté? Parce que son gars là même avait chute. Pas quand il est parti, où il est parti maintenant définitivement, mais quand il est parti de RHDP là, le troisième là, c'est là ses yeux de tête déjà. Parce que je pense que le monsieur l'avait envoûté, vu mon éclaireur. Je pense que c'est bon, hein. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci. Je salue aussi notre frère bien-aimé, le parrain Maris Koudou. Je salue aussi tous les EPV et tous les élèves de la classe. Merci pour le brillant travail qui a été fait à Washington. Et continuons à faire la promotion de la Côte d'Ivoire, de la dignité. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille du côté de la Suisse. Mes chéris Coco, les éclairés, la mère éclaireuse et l'éclaireur pro vérité, c'est moi, je vous dis merci et merci à tous mes pères et mes mères. Maman Blanc, mon père Kassouat, toi, je t'ai pas oublié, hein, c'est beau à Sénéadé. Voilà, éclaireur, c'est bon. Vraiment, merci beaucoup. Mais tous mes pères aussi, hein. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour toute cette énergie et tout ce message d'unité, de fraternité. Nous, on s'en fout des religions ou bien des ethnies. C'est la seule plateforme qui réunit toutes les ethnies. Et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ensemble qu'on peut construire le monde. Et ce n'est pas avec le superflu. Non, moi, je pense que je suis... Non, non, non. Tirons le meilleur qu'en chacun. Et chaque être humain vaut quelque chose sur la terre. Dieu ne peut pas se tromper. Et donc, ne détruisons pas de vie humaine. Ne stigmatisons pas. Laissons chacun exprimer le meilleur qui puisse exister. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à vous. Et que la bonté divine demeure en chacun de nous. Merci. Salut. Je peux aussi terminer pour une fois aussi l'émission, moi. Hein? Non, ça a été fait aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons terminer définitivement par une note du président de la République. Il fut 7 ans où on a demandé au président de la République
de prouver qui est son père, sa mère, son grand-père, ses arrière-parents. Et c'est avec cela qu'on va terminer une note d'histoire pour amener chacun à se souvenir. Mais surtout, moi, je fais de la projection pour dire aux politiciens, n'est-il pas temps qu'on sache véritablement qui vient d'où pour lever tous les doutes? Si on a demandé cela à Alassane Ouattara et qu'il l'a fait publiquement, est-ce que Laurent Gbagbo ne peut pas sortir aujourd'hui pour nous présenter qui sont ses vrais parents? Est-ce que Tidjane Thiam ne peut pas nous présenter ses vrais parents? On découvrira des secrets pas du tout intéressants. Mais le seul politicien qui l'a fait, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et voici ce qu'il a dit pour prouver à la face du monde. Et ça, nous faisons ça pour les générations à venir. On lance quelques... On avait parlé du problème des débits, mais le problème Alassane Ouattara, on va prendre peut-être un temps pour bien expliquer le problème Alassane Ouattara, pour que les jeunes générations comprennent bien c'est qui Alassane Ouattara, au-delà de tout ce qui a été dit. Il va falloir qu'on fasse ce travail-là. On va expliquer simplement comment le monde fonctionnait avant la colonisation. On parlait des grands ensembles comme l'AOF et l'AEF, Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française. Comment le monde fonctionnait. On va bien expliquer. Le monde n'a pas toujours commencé avec Internet. Et donc, là, il va falloir qu'on fasse ce travail-là bien expliqué pour que les jeunes générations qui ne lisent pas beaucoup et qui ne prennent pas le temps d'associer les preuves comprennent facilement et qu'elles ne soient pas trompées. Et donc, l'exercice auquel on avait soumis le président Ouattara, on doit aussi soumettre tous les politiciens pour lever tous les équivoques, pour qu'en Côte d'Ivoire, on ne puisse plus parler des origines de quelqu'un, mais demander la compétence. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Dramane Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nabintou Ouattara Nessissé et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du dieu Dramane Ouattara. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Sendou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Sendou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Sendou. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme, et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Sendou. Bien qu'étant chef à Sendou, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien que voici. Établi
donc le 29 mars 1966, le 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel il venait en Côte d'Ivoire, et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque et non en 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, elle est originaire de Guéléban, dans le département d'Odjélé. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Cissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Cissé, né en 1868 à Guélédan, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. Mon grand-père maternel est bien ivoirien, donc Nabintou Cissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier, est l'épouse de mon père. Figurez-vous que dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée contre moi, on avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN, c'est-à-dire un test qui montre bien que vous êtes issu de quelqu'un. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, né Cissé, est bien ma mère et que je suis bien son fils. Mon père est ivoirien de naissance. Ma mère est ivoirienne de naissance. Mes grands-parents sont ivoiriens de naissance. Mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance. Et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de m'établir mon certificat de nationalité ivoirienne. Alors que nous connaissons le code de la nationalité, est ivoirien toute personne née d'un parent ivoirien. Mesdames et messieurs, voilà cette note d'histoire. On aurait pu expliquer, et c'est ce qu'on fera bien sûr, pour que les Ivoiriens, ceux qui sont de la nouvelle génération, comprennent beaucoup de choses. Et donc, c'est ici que nous nous arrêtons aujourd'hui. Et je profite de l'antenne pour vous annoncer que le chef du cabinet du président de la République, M. Claude Sailly, adresse vraiment ses salutations à tous les EPV, et donc depuis la région des montagnes. Et vous avez pu voir cela écrit à travers les écritures du parrain. Vraiment, merci à toute la République, merci à nos dirigeants pour toute la marque de respect et de confiance qu'ils nous accordent. Vraiment, merci à tous les EPV. Continuons ce combat de la dignité. Continuons à cultiver cette Côte d'Ivoire d'unité, de notre diversité. Restons un, maintenons la paix et continuons ce travail. Vraiment, merci à chacun et à chacune. Merci au grand maître, le parrain Maurice Koudou. Merci à toutes les personnes qui animent la plateforme Éclaireur Pro Vérité. La semaine prochaine, déjà, on se retrouve sur notre page mère TikTok. Et donc, nous invitons tous ceux qui n'auront pas le temps de parler ici. Vous pouvez venir pour expliquer tout ce que vous voulez. Vous pouvez venir aussi parler des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez tout évoquer comme d'habitude. C'est le moment où tout le monde doit parler. Parce qu'on profite, à quelque niveau que vous soyez là, vous connaissez quelque chose mieux que d'autres personnes.
Ne pensez pas que nous qui parlons là, nous on connaît plus que vous. Non, ce n'est pas vrai. C'est même un grand risque qu'on prend de venir parler. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne sait pas. Et donc là où on se trompe, venez nous corriger. Si moi j'ai dit que je connais tout, c'est que je ne connais rien. Je ne connais que ce que je pense connaître, dans les limites même de de ma connaissance. Mais il y a des gens qui savent mieux que nous. Vraiment, nous disons merci à tous ces intellectuels comme le père Alexis Diet, comme notre frère aîné Yacouba Doumbia. Vraiment, tous ces intellectuels et surtout même tous ces cyberactivistes du RHDP. Vraiment, merci à vous. Parce que ce combat-là, c'est vrai, c'est du volontariat, mais ça sauve les vies de nos parents. Ça éclaire nos parents. Et c'est pour cela que nous menons ce combat-là. Et quand je dis nos parents, ça veut dire tous ces Ivoiriens qui n'ont pas les moyens de partir avec un visa ou même de manger, de payer leur nourriture sur 1 an. C'est de cette vraie Côte d'Ivoire-là que nous parlons. Ne nous laissons pas distraire et ne laissons pas les gens tirer notre destin vers le bas. Est-ce que la paix n'est pas mieux que la violence? Est-ce que le développement n'est pas mieux que l'anti-progrès? Il est temps que nous puissions réfléchir et qu'on puisse faire les bons choix. Merci à toutes les personnes dignes. Et merci à la Côte d'Ivoire. Parce que nous autres, qu'on le veuille ou pas, c'est dans les écoles publiques que nous sommes allés. Hein? C'est le gouvernement qui a payé. C'est le gouvernement aussi qui a payé nos frais de scolarité d'une certaine façon. On a tous bénéficié des subventions de l'État. Mais les politiciens malhonnêtes, là, eux ne veulent pas aujourd'hui que vous profitez de l'État. Les babos et autres, là, eux, ils ont étudié gratuitement. Eux, ils ont eu même mieux que nous. Nous, c'est dans les écoles privées, collèges publics, on est parti. Eux-mêmes, là, ils sont sortis même en dehors de la Côte d'Ivoire. Et regardez aujourd'hui ce qu'ils apportent à la Côte d'Ivoire. Les étudiants Tiam qui ont vécu à la mamelle en train de sucer l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on lui demande, tu as fait quoi à un Ivoirien qui s'en souvient? Rien. Mais ils disent qu'ils vont détruire la Côte d'Ivoire pour ajouter dessus parce qu'eux, ils exigent le plus fort. C'est comme ça la vie. Mais c'est à nous de maintenir le cap. On n'aura pas les mêmes bénéfices dans ce combat-là. Certains auront l'impression qu'ils ont perdu. Mais Dieu seul sait comment il va payer chacun. Toi, tu peux ne rien avoir aujourd'hui, là. Mais à travers un de tes enfants, le président Ouattara qui vient de parler, là, est-ce que ses grands-parents là, savaient un jour qu'il allait être président, qu'il allait avoir besoin de leurs papiers? Libérons d'abord cette Côte d'Ivoire-là. Demain, là, un autre enfant de pauvre peut devenir président. On m'a dit, mais comment? À cause du combat de ses grands-parents que nous sommes aujourd'hui. C'est ce combat-là que nous menons. Et vraiment, merci à tous ceux qui participent à ce combat, surtout à travers la plateforme Éclaireur Pro-Vérité. Merci à notre mère Masran Ganon. Merci encore à elle. Merci encore à tous ceux depuis Abidjan et depuis l'Europe, tous ceux qui contribuent à quelque manière que ce soit à aider la Côte d'Ivoire. C'est important. C'est important et vraiment merci. Excellent vendredi à tous ceux qui sont musulmans. Bon dimanche à tous ceux qui sont chrétiens. Et à ceux même qui ne croient pas ou même qui croient différemment parce qu'en réalité tout le monde croit en quelque chose. Que Dieu guide chacun, c'est tout. On ne peut pas demander mieux. On ne peut pas demander mieux. Mais restons cohérents, c'est tout. Restons dignes. On le dit toujours, mais c'est la chose la plus importante. Restons dignes, restons cohérents. Le président Ouattara a encore des belles choses qu'il promet aux Ivoiriens. Merci à tous. Excellente soirée. Et demain, ça sera encore un autre jour, si Dieu nous permet de vivre assez longtemps.